Bonjour LifePoint, je m'appelle Morgan, je suis membre de LifePoint Bruxelles et je suis très content que vous soyez ici ce matin pour prier avec nous. Bien que nous ne soyons pas ensemble physiquement, nous réunissons virtuellement en chantant et en écoutant le sermon. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Je vous encourage aujourd'hui à remplir le formulaire électronique. Le lien se trouve dans la section description de la vidéo. De plus, vous pouvez nous faire part de vos commentaires dans la section commentaires et nous faire savoir que vous êtes ici. Nos pasteurs seront là pour vous accueillir et prier pour vous. Pendant notre rassemblement, pourquoi pas vous taguer, vous et votre famille, avec notre hashtag @LifePTBru sur Instagram ou sur Facebook. Alors, sur cette note, levons-nous ensemble et adorons notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Holy Spirit. Holy Spirit, guide my vision, help me see the way you see. Always Jesus, ever Jesus, Christ in all is Christ in me. Holy Spirit, guide my speaking, words of grace and truth abound. Let my lips be filled with stories of the mercy that I've found. You're the light. 'Cause you're the light. You're my path. You're the shepherd of my soul. All I am and all I have. Holy Spirit, lead me on. Holy Spirit, guide my hearing. Holy Spirit, guide my hearing, wake my ears to words you speak. In the thunder, in the stillness, let your voice be clear to me. Let your voice be clear to me. 'Cause you're the light, you're my path, you're the shepherd of my soul. All I am and all I have. Holy Spirit, lead me on. You're the light, you're the light, you're my path, you're the shepherd of my soul. All I am and all I have. Holy Spirit, lead me on. Lead me onward. Holy Spirit, lead me onward, walking through the great unknown, trusting, leading, holding, clinging, till the day you lead me home. Show the light. 'Cause you're the light, you're my path, you're the shepherd of my soul. All I am and all I have. Holy Spirit, lead me on. Holy Spirit, lead me on. Holy Spirit, lead me
before the throne. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart. No tongue can bid me thence depart. When Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, upward I look and see him there, who made an end to all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free, for God the just is satisfied to look on him and pardon me, to look on him and pardon me. Behold him there. Behold him there, the risen Lamb, my perfect, spotless righteousness, the great unchangeable I am, the King of glory and of grace. One with himself I cannot die, my soul is purchased by his blood, my life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God, with Christ my Savior and my God. One with himself I cannot die, my soul is purchased by his blood, my life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God, with Christ my Savior and my God. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous apporter un message de la parole de Dieu en ligne aujourd'hui pour une dernière fois avant que vous retournez à faire le culte en personne. Pour ceux qui n'ont pas vu mon message du dimanche après Pâques, je me présente, je m'appelle Julien, je suis pasteur aux États-Unis en Caroline du Nord. Après des cultes en ligne depuis mi-mars, pour la première fois ici, nous allons reprendre les cultes en personne cette semaine dans mon église. J'ai vraiment hâte et je suis content que vous puissiez aussi faire la même chose la semaine prochaine. Votre église est en train de faire une série de messages intitulés « Il détient toujours tout ». Jusqu'à présent, vous avez étudié des personnages dans la Bible qui sont restés fidèles à Dieu en temps de crise. Quand la vie est belle, c'est facile d'être chrétien. Dieu semble bénir tout ce que vous faites.
c'est en temps de crise, lorsqu'on a moins de preuves que Dieu est avec nous, que certains abandonnent leur foi. Dans Matthieu 13, rappelez-vous de la parabole du semeur. Les graines atteignent 4 terrains différents. Dans les versets 20 et 21 de Matthieu 13, nous lisons « Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. » Aucun pasteur ne désire que même un seul membre ne trébuche quand les moments difficiles arriveront. De même pour un parent envers son enfant. Pour éviter de trébucher, Matthieu 13, 21 nous donne un indice. Il faut des racines. Comme ça, en temps de sécheresse, les racines approvisionnent la plante en eau et minéraux pour la permettre de vivre et de grandir. Sans racines, lorsque les difficultés ou la persécution à cause de la parole arrivent, le disciple trébuche. Cette série de messages est importante, car nous pouvons tous être dépassés par nos émotions et par nos circonstances. En ces moments-là, c'est notre théologie qui détermine si nous nous rapprocherons de Dieu en temps difficile, car nous savons qu'il détient toujours tout, ou si on abandonnera Dieu parce qu'on pense qu'il nous a abandonnés. La semaine dernière, avec un groupe de mon église, on s'apprêtait à commencer une étude biblique. Nous étions 4 sur Zoom. Une 5e personne nous a rejoints. Elle nous a dit qu'elle avait l'intention d'écouter sans participer à la conversation, mais elle n'allait pas bien, donc elle ne pouvait même pas se concentrer. On lui a demandé si ça va. Elle répond oui, mais tout de suite, elle commence à pleurer et elle se déconnecte. Plus tard, je l'appelle et elle me raconte que son mari a eu un accident de voiture. Elle était dans la voiture et elle était toujours sous l'état de choc. Elle a dû aller à l'hôpital pour des bleus qu'elle avait le long du bras et maintenant elle était à la recherche d'une nouvelle voiture. Toujours au téléphone, elle changea le sujet, mais pas tout à fait. Elle commence à me parler de sa douche qui fuit et qu'elle avait vraiment besoin de trouver un plombier. À l'écouter, je comprenais qu'elle était dépassée par ces circonstances. On a prié ensemble. Avant de prier pour que ces circonstances s'améliorent, nous avons passé du temps à nous rappeler du caractère de notre Père céleste. Il est souverain, tout-puissant, juste, amour et bien d'autres choses. Chaque fois que je me rappelle de qui il est, mes circonstances m'affectent moins d'un point de vue émotionnel. S'il est tout-puissant, il peut gérer mes circonstances. S'il est amour, je sais que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas toutes les semaines dans lesquelles on se sent dépassé, mais quel que soit le jour, je peux penser au moins à une personne qui passe un moment difficile. Cette série, Il détient toujours tout, ne fournira pas une petite liste de tout ce qu'il faut faire pour être heureux, mais je pense que cette série est plus comme un vaccin. Cette série nous empêchera de tomber malade spirituellement, si vous le voulez. Semaine après semaine, on se rappelle que Dieu détient toujours tout. Quand ce sera notre tour, et ce jour viendra de souffrir, on aura les anticorps nécessaires pour combattre la maladie. Avec une théologie robuste, on se rappellera que Dieu est avec nous. Les semaines précédentes, vous avez vu l'histoire de Noé et Joseph. Aujourd'hui, on sera à l'autre bout de l'histoire qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Nous allons étudier l'histoire de la reine Esther. Pour se repérer un peu dans la Bible, Dieu a créé Adam et Ève. Il leur donne une mission.
Ils doivent propager l'image de Dieu en se multipliant et en remplissant la terre. Adam et Ève pêchent contre Dieu. De génération en génération, les péchés deviennent de plus en plus graves jusqu'au jour de Noé. Dieu détruit tout et recommence avec Noé en lui donnant la même mission qu'il a donnée à Adam. Après l'introduction du péché dans le monde, Dieu promet de restaurer l'humanité. Il choisit les descendants d'Abraham, le peuple d'Israël est le peuple spécial à travers qui Dieu fournit le salut pour l'humanité. Mais la nation d'Israël, comme Adam, est désobéissante. De la même manière qu'Adam est chassé du jardin d'Éden, Israël, à la fin de 2 Rois, est chassé de la terre promise. Dans les livres d'Esdra et Néhémie, Israël, qui a été envoyé en exil, peut rentrer chez elle. Mais ceux qui rentrent à Jérusalem ne fait qu'une petite partie de ceux exilés. L'histoire d'Esther concerne ceux qui ne sont pas rentrés d'exil. Le livre d'Esther commence avec le roi Ahasuérès, le roi perse. Son royaume s'étendait de l'Iran à l'Éthiopie et jusqu'en Inde. Le roi avait organisé une fête qui a duré environ 6 mois, et à la fin de la fête, il organise un banquet pour tous les dignitaires du royaume. Il permet à ses invités de boire tout ce qu'ils voulaient de son vin. Le 7e jour du banquet, le roi, tout en se sentant joyeux, fait envoyer un message à sa femme. Il lui demande de venir au banquet afin de montrer sa beauté aux invités. La reine refuse. Ce qui fait le roi mal paraître devant ses invités. Les conseillers du roi le préviennent. Il doit agir au nom des princes du royaume. Si la reine ose rebeller contre son roi, rien n'empêchera les femmes des princes de faire la même chose envers leur mari. Leur conseil est de se débarrasser de la reine Vashti et de la remplacer avec une autre. C'est ce que le roi décide de faire. Dans le 2e chapitre d'Esther, des fonctionnaires du roi sont responsables pour trouver les plus belles femmes du royaume. Celle qui plaira le plus au roi deviendra sa femme et la reine à la place de Vashti. Une fois que ces femmes sont trouvées, elles devaient passer 1 an de préparation avant de paraître devant le roi. Une des femmes choisies pour le harem du roi s'appelait Esther. Elle était une orpheline juive qui vivait en exil en Perse. On verra que même si le mot « Dieu » n'apparaît pas dans le livre d'Esther, il a un contrôle total sur sa situation. Esther vivait avec son cousin, Mardoché, qui l'avait adopté. Une fois choisi pour le harem du roi, Mardoché lui ordonna de cacher sa nationalité. On lit à partir de la fin du verset 15 dans Esther chapitre 2 jusqu'au verset 17 concernant Esther, qu'elle gagnait les faveurs de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite vers le roi Ahasuérès dans son palais royal le 10e mois, c'est-à-dire le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi préféra Esther à toutes les autres femmes. Elle gagna ses faveurs et sa sympathie plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la proclama reine à la place de Vashti. De toutes les femmes du royaume, sans savoir qu'elle était juive, le roi choisit Esther pour être sa reine. Une pauvre orpheline juive en exil est devenue reine de Perse. Et alors, nous allons le voir bien rapidement. Nous allons maintenant lire Esther chapitre 3, versets 5 et 6. Du temps a passé,
Et un mauvais conseiller du roi, qui s'appelait Aman, devient la personne du royaume avec le plus de pouvoir après le roi. Il demande au roi de publier un décret ordonnant tout le monde de se prosterner à son passage. Le cousin d'Esther, Mardoché, étant un juif fidèle en Perse, refuse de se prosterner devant quiconque ou quoi que ce soit, car ce serait de l'idolâtrie. Notre texte lit dans Esther 3, versets 5 et 6. Aman s'aperçut qu'effectivement Mardoché ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas devant lui, et il fut rempli de colère. Verset 6. Cependant, il ne jugea pas suffisant de porter la main contre Mardoché seul. En effet, on lui avait révélé à quel peuple celui-ci appartenait, et il chercha à exterminer tous les Juifs installés dans le royaume d'Assuérès, à savoir le peuple de Mardoché. Nous lisons que Aman est tellement enragé qu'il décide pas juste d'éliminer Mardoché, mais il désire détruire le peuple juif dans le royaume perse. Mardoché fait passer le message à la reine Esther par un de ses serviteurs. De cette manière, elle apprend que Aman a l'intention d'exterminer son peuple. Mardoché lui demande d'intercéder auprès du roi au nom de son peuple. Esther fait d'abord ce que nous avons tous la tendance de faire. On se préoccupe dans un premier temps par nos propres bien-être et nos propres intérêts. Tous ceux qui paraissent devant le roi sans avoir été convoqués subissent le même sort, la mort. Mardoché insiste en lui disant qu'elle n'a rien à perdre, car avec le plan de Haman, elle finirait par mourir également. Nous lisons les paroles de Mardoché dans Esther 4, verset 14. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait, peut-être est-ce pour cette circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther demande à Mardoché de réunir les Juifs pour prier et jeûner 3 jours, et elle fera de même. À la fin de 3 jours, Esther a un plan. Elle va chez le roi. Il l'aime tellement qu'il offre jusqu'à la moitié de son royaume. Elle invite et prépare 2 fêtes pour le roi et Haman. Au cours du 2e repas, le complot de Haman visant à tuer Mardoché et tous les Juifs du royaume est dévoilé. Le roi est tellement en colère contre Haman qu'il le fait accrocher à la potence que Haman avait construite pour l'exécution de Mardoché. Esther demande alors au roi d'annuler le décret qui envisageait l'extermination des Juifs de la province. Le roi annule le décret. On voit donc que par la prière, le jeûne et l'écoute de sages conseils, Esther reconnaît sa place dans le plan de Dieu pour sauver son peuple. Pour nous, même que le nom de Dieu n'apparaît pas dans ce livre, on apprend que Dieu est souverain et au travail, même quand on ne le voit pas. Il utilise les temps de crise comme cette période dans laquelle nous nous trouvons pour sauver son peuple et ceux qu'il choisit partout dans le monde. Le personnage principal dans Esther n'est pas Esther, mais Dieu. Dieu était avec elle, avec cette jeune orpheline juive en exil. Il était avec elle lorsqu'elle fut choisie pour le harem du roi, afin qu'elle puisse un jour intervenir auprès de son futur mari, le roi perse, et sauver son peuple. Tout au long de la vie d'Esther, Dieu mettait en œuvre son plan de salut. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Galates, chapitre 4, verset 4. Lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils,
né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. La Bible nous enseigne donc que dans chaque moment de l'histoire, dans sa sagesse infinie et sa souveraineté, Dieu élabore son plan pour sauver ses enfants. Je veux conclure avec un point d'application qui relie le thème de la série. Il détient toujours tout et notre place dans le plan de Dieu pendant cette crise. Comme nous l'avons vu avec Esther, Dieu élabore son plan pour sauver ses enfants. Mais quel est le rôle des enfants sauvés? Quel est notre rôle dans le plan de Dieu? Si vous êtes évangélique, vous savez que la mission de l'Église est de partager la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Je veux partager 2 passages qui sont souvent utilisés quand on parle du témoignage chrétien. Le premier passage est Matthieu 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Le second passage est inversé, 1 Pierre 3, 15. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demanderont raison. Ce que je veux vous montrer maintenant, c'est que ces 2 passages ont le même contexte, celui de la souffrance. Comment pouvons-nous être le sel de la terre et la lumière du monde? Les versets qui précèdent sont Matthieu 5, versets 11 et 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Le verset précédent, 1 Pierre 3,15, est celui-ci. Si vous deviez souffrir pour la justice, vous serez heureux. Donc on voit que le contexte des 2 passages est la souffrance. Quel est l'impact d'être chrétien si on se comporte comme ceux qui n'ont pas la foi en Jésus? Si on est comme le monde, on n'a rien à lui offrir. Lorsqu'on souffre différemment, comme si notre santé, notre réputation, notre compte bancaire n'est pas notre raison d'être, les gens autour de nous vont se poser des questions à propos du Dieu que nous louons. Matthieu 5, verset 16 nous promet que si nous pouvons être joyeux, même quand nos circonstances demanderaient que nous serions déprimés ou en colère, des non-croyants finiront par célébrer la gloire de notre Père céleste. 1 Pierre 3,15 nous promet que si nous vivons différemment en temps de crise, nous aurons des opportunités pour partager notre foi, car après nous avoir observés, les non-croyants nous demanderont de défendre l'espérance en Dieu que nous possessons. Nous serons seulement capables de changer d'attitude en temps de crise lorsque nous croirons réellement que quelle que soit notre situation et nos circonstances, notre Dieu détient toujours tout. Prions ensemble. Notre Père éternel, je te remercie pour l'opportunité de
montrer au monde que tu es tout-puissant et capable de changer chacune de nos situations lorsque nous sommes en temps de crise. Je prie que tu sois avec LifePoint Bruxelles et que tu leur bénisses cette semaine avec des opportunités de partager ton amour envers nous et particulièrement en partageant ta parole avec ceux qui ne te connaissent pas. Pour ceux dépassés par leurs circonstances qui viennent d'écouter ce message, je prie que tu les rencontreras en temps de besoin. Je prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Bonjour LifePoint, merci encore d'avoir participé au service aujourd'hui. J'espère que tout comme moi, vous avez été bénis et édifiés par le message de Julian. C'est maintenant, dans notre service, un moment où nous allons passer au don de nos dîmes et offrandes. Et lorsque nous nous sommes réunis physiquement, j'adore quand mon ami Georges Focos nous dit « Alléluia !» Et ça me manque tellement de l'entendre et de voir la joie sur son visage lorsqu'il donne son offrande. Et lorsque nous donnons nos dîmes et offrandes, nous devrions le faire avec joie et reconnaissance envers le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Je tiens à vous remercier pour votre générosité continue pendant cette période. Ça a été tellement une source d'encouragement de voir votre fidélité et votre obéissance au commandement de Dieu, même lors d'une période de crise. Nous vous sommes très reconnaissants pour votre obéissance. Et comme Valérie l'a mentionné la semaine dernière, ce que notre Église veut faire, c'est vous demander d'avoir un peu plus de générosité encore dans vos dîmes et offrandes pour aider l'Église à donner une somme d'euros en plus pour aider à acheter des repas pour les travailleurs de la santé qui travaillent en première ligne dans les hôpitaux de manière si difficile, si dure, pour s'assurer que les gens qui sont malades du Covid-19 puissent se rétablir et que la vie puisse continuer et reprendre un peu de normalité dans notre ville et notre pays. Nous voulons donc les remercier et dire combien nous apprécions ce qu'ils font. Nous vous demandons donc d'aller un peu plus dans votre générosité. Et nous, LifePoint Bruxelles, nous nous engageons à reverser euro par euro, jusqu'à un maximum de 1 000 euros, chaque don que vous ferez pour fournir des repas aux travailleurs de la santé. Vous pouvez donc vous rendre comme d'habitude sur le site lifepoint.be/donner pour en savoir plus sur comment vous pouvez donner vos dons et vos dîmes, mais aussi comment vous pouvez contribuer financièrement à l'envoi de ces repas aux professionnels de la santé. Et dans la partie communication, lorsque vous donnerez, vous pouvez, comme vous le faites pour vos dîmes et offrandes, vous écrivez « repas pour les travailleurs de la santé ». Vous pouvez le faire en anglais ou en français, et nous veillerons personnellement à ce que cet argent soit envoyé et serve à nourrir les personnes qui travaillent si assidûment dans les hôpitaux du pays. Encore une fois, merci beaucoup mes amis. Nous vous aimons et nous nous reverrons bientôt. Que Dieu vous bénisse, passez un bon dimanche.